Quand j'en parle à mes copines, elles éclatent de rire, elles sont genre, mais t'es vraiment le stéréotype de la personne avec la capuche tard le soir sur son ordinateur, alors que c'est vraiment pas moi. Au début, moi, je connaissais pas du tout. Et en fait, j'étais simplement en Thaïlande, j'étais en train de faire de la méditation et je me suis rendu compte que je visualisais vraiment très bien. Et après, j'ai commencé à chercher des techniques sur Internet par rapport à la visualisation. Je suis tombé sur la technique du palais mental. Et en fait, de fil en aiguille, je suis tombé sur l'association des sports de mémoire. Je me suis dit, c'est pas possible de réaliser des choses comme ça. Et en fait, je suis tombé dedans. J'ai continué de m'entraîner. J'ai découvert plein de gens, une communauté. Et en fait, après, on lâche plus, quoi. C'est ma maman qui a vu un reportage sur Arte qui était très intéressant. Et puis, elle m'a dit, bah tiens, t'as une bonne mémoire, Louise, donc vas-y, on va faire les championnats de mémoire. J'étais encore aux études vétérinaires, j'étais un petit peu en galère, surtout avec ma première année. Et donc, j'ai cherché un peu des méthodes pour mieux retenir les informations, pour que ça se passe mieux, quoi. La première, bien sûr, c'est le dépassement de soi. C'est-à-dire que on devient meilleur chaque jour, on voit notre progression, puisque on peut quand même quantifier un peu tout ce qu'on fait. Et surtout, il y a un peu cette impression de se créer un peu un super pouvoir, vous voyez. Je peux oublier mes clés de voiture un peu comme tout le monde. Mais par contre, si je veux vraiment mémoriser une information, je sais pas si on a envie de mémoriser des dates historiques, peu importe, ou une langue, on a vraiment beaucoup plus de facilité en utilisant les techniques de mémoire. Il n'y a plus de risque d'avoir un trou de mémoire ou ce genre de choses, puisqu'on a les techniques, on a les armes. Donc moi, je les utilise assez souvent, que ce soit des trucs bêtes, retenir les prénoms des gens que je rencontre, ou si je lis un livre, de retenir mieux ce qu'il y a dans le livre, de connaître tout ça. Donc vraiment, ça s'applique dans tous les domaines. Moi, j'ai vraiment vu que ma vie avait changé, vraiment, après avoir pratiqué tout ça. Moi, c'est surtout en confiance aussi que j'ai gagné, et juste pour le plaisir, en fait, de découvrir ce dont nous, on est capable réellement en quelques mois, parfois. Moi, je pense que ça vaut vraiment le coup de tenter, d'apprendre, au moins les bases. La première, c'est vraiment d'apprendre la méthode du palais mental. Donc, en fait, simplement, la méthode du palais mental, c'est on va prendre un lieu qu'on connaît déjà et en fait, on va transformer des informations qu'on ne connaît pas en images et on va les placer sur notre lieu. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on peut prendre notre lit, on va transformer notre information en une image et on va la placer sur notre lit. Puis après, sur une table de chevet, puis dans la salle de bain, sur un miroir, dans la cabine de douche, peu importe. Et en fait, après, on va se refaire ce parcours dans sa tête et on va retrouver toutes les informations beaucoup plus facilement. Et après, c'est le maîtriser qui va prendre du temps. Donc, il faut tester, il faut le mettre en pratique, l'agrandir, voir un petit peu ses propres limites aussi, voir un peu comment ça fonctionne. Et une seconde chose très importante que certains élèves ont tendance à ne pas faire, c'est la visualisation. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit une information, prendre le temps de la visualiser, c'est-à-dire prendre le temps de voir ce qu'on nous propose mentalement, ça va nous aider à mieux la retenir. Le mauvais réflexe, pour moi, c'est d'apprendre bête et méchamment, c'est-à-dire de tenter, vous savez, de se mettre dans une sorte de boucle phonétique, on dit, où on répète l'information en boucle jusqu'à être capable de la restituer par cœur. Le souci de ces choses-là, c'est que, bien sûr, sur le moment, on aura l'impression de connaître l'information, mais cette information va s'effacer très vite. On se souvient souvent, quand on était étudiant, on a une liste et là, on répète la même chose jusqu'à ce que ça s'imprègne. Alors ça fonctionne, mais vraiment très peu. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'aller chercher des choses un peu plus marquantes, où on va peut-être jouer un peu plus sur les émotions ou des souvenirs un peu plus d'enfance ou peu importe. Et en fait, ça va beaucoup mieux ancrer l'information. Donc je dirais peut-être prendre plus le temps et essayer d'exagérer les choses, les transformer en quelque chose d'un peu plus personnel pour pouvoir les mémoriser. Ce qui est important, c'est de mémoriser plus régulièrement et au bon moment. Et donc, si j'apprends quelque chose et que je l'apprends en 1 heure et que je le répète 15 fois, ça a la même efficacité que si je le faisais une fois, mais que le lendemain, je le revoyais encore une fois et le surlendemain encore une fois. Donc, plus d'espacer les répétitions, espacer la façon dont on mémorise plutôt que de tout faire en une fois. Avec la technologie, on devient dépendant de cette technologie. Donc, que ce soit la technologie, que ce soit un carnet où on prend des notes ou son téléphone où on va vérifier l'information, si on veut être dépendant de ça, bien sûr qu'on met la mémoire en danger. Au moment où les calculatrices sont apparues, on commence à se questionner sur la facilité et l'utilité de faire du calcul mental. Maintenant, c'est toujours en fait un exercice mental intéressant, un peu à l'instar de faire du sport. Maintenant, en fait, on n'a plus d'intérêt à être fort, par exemple, puisqu'en fait, on a des machines qui portent des choses pour nous. Mais malgré tout, on recommande de continuer de pratiquer de l'exercice. On va toujours avoir besoin d'utiliser notre mémoire, franchement, pour plein de choses. Et même juste pour notre bien-être à nous, si on laisse tout le travail à faire à une IA, franchement, c'est pas plaisant. Nous, on est là, on s'entraîne, on s'affronte entre nous, c'est aussi un plaisir. Pouvoir
se fier à soi-même, se fier à ce qu'on a et avoir un meilleur esprit critique aussi par rapport à ça, de pas dépendre que de ce qu'on va trouver, ce qu'on va lire, mais justement emmagasiner et pouvoir après comparer les informations qu'on a emmagasinées et faire preuve d'un meilleur esprit critique.